Bonjour, le cours qu'on fera ensemble, Be'ezrat Hashem, c'est sur Purim. La Gemara Yoma, page Chavtet Amud Aleph, c'est marqué comme ça. Amar Rav Assi dit, il pose une question. Lama nimshela Esther le Shachar. Pourquoi on a comparé Esther à l'aube? Le matin, avant que la journée commence, on appelle ça l'aube. Où on a comparé Esther à l'aube, dans Tehilim Chavbet, qu'Esther elle-même, elle a écrit, c'est marqué là-bas, la Mnatseach al Hayelet Ashachar. Alors, Rav Assi pose la question, pourquoi on a comparé Esther à l'aube? Là-bas, la Gemara, elle répond, pour nous enseigner, comme l'aube, c'est la fin de la nuit, c'est la fin de l'obscurité, Esther aussi, c'est la fin de tous les miracles dévoilés. À partir de maintenant, les miracles qu'on aura, ce sera des miracles cachés. La question qu'on demande, c'est connu que les Juifs ils avaient beaucoup de miracles dévoilés, qu'ils voyaient avec l'œil. Encore une question. La Gemara Shabbat, page Peichet Amud Aleph, dit au moment que les Juifs, que les bénis Israël, ils sont arrivés au mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a pris le mont Sinaï, il l'a mis sur eux, et il les a obligés à accepter la Torah. Il leur a dit, ou vous acceptez la Torah et je vous laisse la vie sauve, ou je vous enterre. Ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés d'accepter la Torah. Mais plus tard dans l'histoire, on voit que les Juifs, ils ont accepté la Torah avec volonté. Quand est-ce? Au moment de l'histoire de Megillat Esther. Amar Rava dit, Kibluha b'imei Achashverosh. À l'époque du roi Achashverosh, les bénis Israël, ils ont accepté la Torah avec leur volonté, sans être forcés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le miracle qu'ils ont eu à Purim. Alors, grâce à ça, ça les a encouragés à accepter la Torah par volonté. C'est étonnant cette réponse. Comment ça se fait? Suite au miracle de Purim, ils ont accepté à recevoir la Torah par volonté, mais à l'époque des dons de la Torah au mont Sinaï, ils avaient des miracles beaucoup plus forts que ça. Ils avaient la manne, la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer. Pourquoi quelle histoire de Purim, ça les a réveillés pour accepter la Torah avec volonté? Encore une dernière question. Dans Gemara Choulin, page Kouf Lamed-Tet, c'est marqué là-bas, la Gemara elle pose une question. Où on trouve Esther dans la Torah? Où on trouve Esther dans la Torah? Là-bas, la Gemara dit, dans Dvarim Perek Lamed Aleph, Pasuk Yutret, c'est marqué Va'anochi Aster Astir Panay Me'em. Le mot Aster, Astir, il y a un jeu de mots que on voit qu'il y a le mot d'Esther ici. Le nom d'Esther ici. C'est étonnant. Avec des jeux de mots, tu veux nous dire que Esther, elle est écrite dans la Torah, tu es en train de jouer avec les mots. Comment c'est possible de donner une réponse pareille? Pour répondre à toutes ces questions-là, on va raconter l'histoire de Purim comme il faut. La vraie histoire de la Megillah, et qu'est-ce qui s'est passé là-bas, c'était comme ça. D'abord, on va expliquer par image. Des fois, on prend les enfants et on les ramène au théâtre des marionnettes. Et les enfants, ils voient que la marionnette bouge, elle lève la main, elle baisse la main, elle court, elle parle. Et l'enfant, il croit que c'est vraiment la marionnette, qu'elle parle et qu'elle bouge et qu'elle fait tout. Mais les gens qui sont adultes, qui sont âgés, ils comprennent qu'il y a des ficelles, que quelqu'un en haut là-bas, en train de tirer, que c'est lui qui fait des voix. Et ils savent la réalité que les marionnettes ne font rien et les marionnettes ne bougent pas. Il faut savoir que l'histoire de Purim, c'était un théâtre de marionnettes. Achashverosh, Aman, Vashti, Mordechai, Esther, tout ça c'était que des marionnettes. Et la vraie histoire de Purim, on va voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu, il a fait tout
il fera tout et il fait tout. Aman, il n'a rien fait, Achashverosh, il n'a rien fait, Mordechai n'a rien fait. Tous ces gens-là, c'était des marionnettes. La réalité, c'est qu'Hachem, il a tout fait, et c'est lui qui tire les ficelles de ces marionnettes Achashverosh et tous les ficelles de toutes les personnes dans le monde. Il faut savoir d'abord que l'histoire des Purim, elle s'est passée à la fin de Galut Shivim Shana, à la fin de l'exil des 70 ans. Le roi Koresh, il a conquis Paras et Babel. Et au moment qu'il est arrivé à Babel, en Babylonie, les Juifs déjà ils étaient là-bas, parce que Nebuchadnezzar il a détruit le premier Beth Amikdash et il a fait exiler les bénis Israël en Babylonie. La question qu'on demande, c'était qui Koresh? Cyrus, c'était qui? Et c'est quoi ce prénom bizarre, Cyrus? C'est quoi? C'est marqué dans le prophète Nehemia, chapitre Bet, Pasuk Vav, Vayomer lo Amelech, Ve'ashegal yoshevet etzlo. Le roi a dit qui c'est Cyrus. Et Ashegal, c'est qui le Shegal? La Gemara Rosh Hashanah, page Dalet, elle dit que Shegal, c'est une chienne. Le roi, il était assis sur son trône, et à côté de lui, il avait la chienne. Là-bas, la Gemara dit, c'est quoi un roi, il est assis à côté de lui, il y a une chienne? C'est-à-dire quoi? Il s'est passé quoi ici? Le Ben Ishraï, dans son livre Ben Yehoyada, il explique. Il dit que le roi Cyrus, avant qu'il est devenu roi, le roi qui était avant lui, il a entendu que sa fille, la princesse, elle s'est mariée avec un ministre. Et lui, ça ne l'a pas plu. Il a tout de suite tué le ministre et il a voulu tuer sa fille. Mais sa fille lui a dit qu'elle est enceinte. Le roi, il n'a pas voulu tuer sa fille enceinte, il a laissé. Le jour qu'elle a accouché, il a tué sa fille. Et le bébé qui est né, il l'a jeté dans le désert pour qu'il mourra là-bas de faim et de soif ou par une bête sauvage. Mais il n'a pas voulu le tuer, il l'a jeté là-bas. Tout ça, c'est des marionnettes. Akadosh Baruch Hu, il avait des autres plans. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que ce bébé meure. Akadosh Baruch Hu, il a ramené à ce bébé une chienne qu'elle a allaitée, qu'elle a chauffée, qu'elle a protégé ce bébé. Et cet enfant a grandi et c'est Cyrus qui est venu au monde. Cyrus, il grandit et il prend autour de lui des soldats comme lui, des voyous qui ont grandi seuls. Et il sort en guerre contre son grand-père qui a tué sa mère et son père. Et lui, il l'a jeté dans le désert. Et il sort en guerre contre son grand-père. Et il tue son grand-père. Et lui, il devient roi. Et il s'est fait appeler Koresh, Cyrus. Pourquoi on l'a appelé Koresh? Parce qu'en langage perse, Koresh, ça veut dire chien. Et il s'est fait appeler chien pour se rappeler toujours le miracle que Dieu il a fait avec lui au moment que son grand-père il a jeté dans le désert. Et pourquoi il avait une chienne à côté de lui? C'était la chienne qui l'a protégé, qui l'a sauvé. Par reconnaissance, il l'a gardé à côté de lui. Koresh Cyrus grandit, il veut fonder une famille. Et il va voir le roi de Madaï et il lui demande de lui donner sa fille. Le roi de Madaï est d'accord. Et dans le contrat de mariage, il lui écrit que le jour qu'il mourra, il va devenir roi aussi sur Madaï. Et comme ça, à la fin, il va être roi sur Perse et sur Madaï. Après le mariage, Cyrus va voir son beau-père et il lui propose de sortir en guerre contre Balshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar. Et là-bas, ils sortent en guerre, mais ils perdent la guerre contre Balshazzar. Le soir, Koresh, Cyrus, prie à Dieu et il dit à Hachem, si tu me donnes Balshazzar entre mes mains et je gagne la guerre, je te promets que je vais construire le deuxième Beth Amikdash. Le soir même, Balshazzar, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un festin et il fait sortir tous les ustensiles de Beth Amikdash. Et il mange avec toute sa famille, tous ses proches, tous ses amis. Et en plein milieu du repas,
il y a une main, une doigt qui elle sort et qui est écrit sur le mur de cette salle, Mena, Mena, Tekal ou Parsin. Vous pouvez voir qu'est-ce que je raconte dans le livre Daniel, dans le chapitre Hey. Personne n'a pu traduire au roi qu'est-ce que le doigt a écrit sur le mur. Jusqu'à que Daniel est venu, et il a dit au roi, puisque tu as fait une chose pareille, que tu as pris les ustensiles de Beth Amikdash, et tu as mangé, et tu as bu avec, et tu as fait manger tous ces gens-là, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que tu mourras, et le royaume il sera pris de toi et de ta famille. Le soir même, un de ses serviteurs, c'est marqué dans Daniel, il a décidé de tuer le roi et de Balshazzar, et il a tué Balshazzar, il lui a coupé la tête, et il a envoyé sa tête à Cyrus. Et là, Cyrus, il conquit la Babylonie, et maintenant il devient roi sur Paras, Madaï et Babylonie. Et là-bas, au moment qu'il rentre en Babylonie, il découvre tous les Juifs que Nebuchadnezzar il les a fait exiler là-bas. Tout de suite, il a voulu tenir sa parole. Qu'est-ce qu'il a promis à Hachem? Il a dit à Hachem, si tu me donnes le roi entre mes mains, Balshazzar, je vais construire le Beth Amikdash. Tout de suite, Cyrus dit à tous les Juifs, tout celui qui a envie de monter au Beth Amikdash à Yerushalayim et le construire, qu'il aille, il est libre de faire. Et celui qui n'a pas les moyens financiers, je ordonne aux voisins non juifs de lui donner tout ce qu'il lui faut pour qu'il puisse y aller à Yerushalayim pour construire le Beth Amikdash. Et beaucoup de juifs, avec Ezra Sofer, retournent en Israël pour construire le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous pouvez ouvrir le livre Ezra et lire là-bas qu'est-ce qui s'est passé. Mais tout ça, c'était des marionnettes. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Akadosh Baruch Hu, il avait un autre plan. Cyrus meurt. Il n'avait pas des enfants, il n'avait personne pour hériter et prendre sa place et devenir roi. Ils ont décidé, l'homme le plus fortuné du pays, il va devenir roi. Et l'homme qui était le plus riche des pays, c'était Achashverosh. D'où Achashverosh il a eu autant d'argent? Le Midrash dit qu'Achashverosh, il a trouvé un trésor parmi les 1080 trésors que Nebuchadnezzar a cachés pour que son fils il n'hérite pas, parce qu'il n'était pas d'accord avec son fils, et pour que son fils il n'hérite pas sa richesse, il a divisé en 1080 parties sa richesse, et Achashverosh il a trouvé un de ces 1080, il a découvert, il est devenu riche, et grâce à ça, il est devenu roi. Mais lui-même, il n'avait pas du sang bleu, comme on dit, qui coule dans ses veines. Il n'était pas roi, il n'était pas le fils des rois, il n'était rien. Et il a eu peur que les gens ils vont sortir en guerre contre lui. Pour cela, il a décidé de se marier avec Vashti. Avec Vashti, la fille de Balshazzar. Et comme ça, il a renforcé son royaume. Vashti, elle n'a pas voulu que les Juifs ils vont construire le Beth Amikdash. Tout de suite, elle a demandé au roi Achashverosh et il lui a dit, comment tu laisses les Juifs construire le Beth Amikdash à Yerushalayim? Mon père et mon grand-père, ils ont tout fait pour détruire le Beth Amikdash et toi tu le fais construire. Le roi, il a entendu qu'est-ce que sa femme lui a demandé, Vashti, et il a dit, je vais demander à mes 7 conseillers. Et il a convoqué les 7 conseillers, Karshana, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsana et Memuchan. Et il leur a dit, qu'est-ce que vous dites? Et tout le monde, ils lui ont dit, pardon, avant que tout le monde parle, il y en a un, le 7e, le plus petit, il s'est levé et il a donné la réponse, Memuchan. Memuchan, c'était Haman, il s'appelait Memuchan. Et il a dit que sa femme a raison et qu'il ne faut pas laisser les Juifs continuer, les bénis Israël continuer à construire le deuxième Beth Amikdash. C'était qui ce Haman qui a conseillé le roi? Haman, c'était un coiffeur qui habitait dans un village qui s'appelait Kartsoum. Pendant 22 ans, il était coiffeur. Jusqu'à qu'il a décidé de rentrer dans la politique.
Et doucement, doucement, il a monté des échelons jusqu'à qu'il a pu s'approcher au roi. Et le roi, il a aimé ses conseils et il a gardé à côté de lui Memouchan. Tout ça, c'est des ficelles qu'Akadosh Baruch Hu y tire. Et tous les rois, et Aman, et Vashti, tout ça, c'est que des marionnettes. Aman, c'était lui le premier Memouchan qui a conseillé au roi d'arrêter la construction des Beth Amikdash. Et le roi, il a écouté. Et ça a causé beaucoup de peine au Béné Israël. Et c'est pour ça la Megillah, elle commence Vayehi bi'imei Achashverosh. Dans tous les endroits où c'est marqué Vayehi, c'est un langage de peine et de pleurs. Les Juifs, ils avaient de la peine et ils pleuraient parce qu'ils ne pouvaient plus continuer la construction de Beth Amikdash. L'histoire de la Megillah, elle nous apprend que tout celui qui a parlé contre la construction de Beth Amikdash, il a disparu de la scène très très vite. Et en réalité, tout a fonctionné comme dans un théâtre de marionnettes. Vashti, la première, Vashti, elle a disparu. Après, Haman, il a disparu. Et tout celui qui était contre la construction du deuxième Beth Amikdash, il a disparu de la scène. C'est une première partie de l'histoire authentique de la Megillah. Le prochain cours, on va continuer Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite Purim Sameach et Kol Tov.